Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Je viens vous montrer aujourd'hui un petit album, un album que j'ai réalisé avec la collection Graphique 45 de chez Graphique 45, Ephemera Queen. Donc voilà l'album, voilà la bête. Donc ici, en page de couverture, alors c'est fait avec du papier noir en fond, voilà. Évidemment, en dessous, il y a de la cartonnette. Tout le tour, avant de positionner l'image de fond, là, j'ai mis de la dentelle. Ici, une rangée perles. Ensuite, j'ai collé une des pages. Alors, par contre, j'ai fait peut-être une petite erreur. Alors, je vais vous dire quoi. J'ai collé mon papier et ensuite, j'ai voulu mettre un peu de brillant sur la robe de cette fameuse reine, voilà. Ce qui fait que le papier, ça l'a fait comme, pas gondolé, mais disons, voilà, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû faire avant et aplatir, voilà. C'est un peu dommage. Voilà. Sinon, après, j'ai mis du glossy sur une des roses, sur les petites hirondelles, comme ça, vous les voyez, elles sortent mieux. Voilà, il est fermé avec de la dentelle qui passe sous les papiers de couverture. Ici, j'ai mis un petit die cut de la collection Time Travelers, le temps des voyages. Ici, j'ai fait des coins, voilà, avec des petits embellissements en métal. Sur le côté, une petite carte de la collection, alors toujours la dentelle que l'on voit en dessous. J'ai mis un petit œillet cœur, une petite chaînette, et ici on a un petit bijou d'album, voilà, comme ceci. À l'intérieur, c'est un petit nœud rose, voilà, et une petite, comment on appelle ça, une petite épingle goutte sur laquelle je suis venu mettre un petit pompon, voilà, monté sur une petite cloche en or, comme ça, enfin en or, vous m'avez compris, hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer, alors comme j'ai déjà expliqué, je n'ai pas de pied de caméra qui se plie, donc c'est pas très pratique pour montrer les albums, parce qu'en fin de compte, donc ça s'ouvre comme ceci. Ça aurait été mieux de vous le montrer en hauteur. Donc, voilà, je l'ouvre comme ceci. Alors ici, c'est la page de couverture intérieure. Alors, je vais déjà vous montrer le bloc de papier. Voilà ce qui me reste du papier. Donc, c'est un bloc comme ceci. Il me reste, voilà, des petites cartes comme ça à l'intérieur. Des petits morceaux de papier, voilà, avec un cadre comme ceci. Il ne me reste absolument rien. Le seul morceau de papier qui me reste, voilà. Dans un sens, il était comme ça, et dans l'autre, avec des rayures. Voilà. Donc, voilà, des petits bouts comme ça. Sinon, après, j'ai des petits cadres. Alors, tout ça, je vais garder parce que je peux le positionner dans une carte. Vous voyez, il y avait des petites choses comme ça. Et il me reste quelques cartes comme ça, voilà, que je peux... voilà, c'était le style, vous retrouvez l'image de la couverture ici. Voilà. Donc vous voyez, en fin de compte, il me reste pas grand-chose de la collection. Puis à l'intérieur, j'ai gardé la couverture. Voilà. Parce que ça peut être utile. Et puis en plus, comme c'est de la cartonnette, je peux m'en servir pour autre chose, au cas où j'utilise pas les gabarits. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Alors, la première page intérieure, j'ai mis un papier de fond comme ceci avec des roses. J'ai fait une enveloppe.
Voilà, toujours avec un des papiers de la collection. Un petit die cut sur lequel je suis venu mettre Love, une petite fleur. Et ici, j'ai fait une double page sur fond noir pour mettre les photos. Donc voilà, donc on le met comme ceci. Voilà. Donc là, on voit bien les coins que j'ai fait pour le bord du tableau. Donc j'ai fait des pages avec un, comment on dit, un petit gousset. Voilà, pour laisser, comme elles sont épaisses, vous allez voir. Alors, la première page, j'ai fait deux pochettes. Alors, alors, on va enlever ça, comme ça vous allez voir le papier de fond. Donc, c'est des cartes, donc j'ai suivi pour que ça soit à peu près positionné de la même façon. Donc ici, j'ai fait une bordure avec les pinces, là, pour faire de la dentelle. Voilà. Ici, j'ai mis deux bandes de papier jaune et rose qui rappellent celui-là, le dos de la couverture, et celui-ci, l'enveloppe là. Donc là, j'ai fait un petit, comment on dit, un petit porte-photo. Là, pareil. Donc on voit, il y a des petits tickets chaussures. Il est vraiment, ce papier, il est vraiment joli avec des fleurs. Il y a des chaussures qui sont plus, qui s'apparentent plus à des bijoux qu'à des chaussures, parce que si on marche avec ça, voilà, de la pâtisserie. Donc dans les petites pochettes comme ça, dentelle. À l'intérieur de chaque pochette, alors sur chaque page, j'ai décalé le petit nœud ici avec un petit tag, un mini tag, ici c'est pâtisserie. Voilà, une petite carte, une petite déco. Et là, donc, on peut mettre 1, 2, 3, 4 photos voilà, sur les pages intérieures parce qu'elles sont vraiment grandes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire combien mesure l'album. Je vais vous le dire tout de suite. Donc, il mesure 24 cm de large sur une hauteur de... J'ai du mal à voir, Anne-Marie. 22,2, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà, comme j'avais des pages 20-20, donc voilà. Puis chaque bord, je suis venu remettre. Alors ici, j'ai pourtant mis du double face costaud, hein, parce que c'est pas... j'ai employé du double face que j'ai acheté chez Tony, là. Et il est vraiment super. Mais je pense que le poids de l'album fait que... Hein. Donc vous voyez, j'ai mis un petit ruban à chaque fois pour tirer dans les petites pochettes. Ensuite, on arrive à la page. Alors, vous voyez, ça donne du mouvement, le fait d'avoir laissé ce petit gousset. Donc, ensuite, on a cette page. C'est pas pratique hein, pour vous montrer là. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Alors, elle est fermée par un aimant. Elle s'ouvre comme ceci. Alors, du mal à là. En dessous, c'est un papier, toujours de la collection rouge. Et ici, j'ai mis les petits embellissements de la collection. On ouvre comme ceci. Ici, on a une pochette qui est maintenue par une petite carte. Alors, je répète pas, hein, c'est toujours de la même collection, bien évidemment. J'ai mis 2 rangées pour économiser le papier. En dessous, j'ai mis du rose, j'ai mis des bandes de papier que j'avais, et entre chaque, j'ai mis de la dentelle. Ensuite, on peut se servir soit de la carte pour faire du journaling, c'est-à-dire raconter ce qu'on va mettre dans l'album, ou y coller une photo à l'arrière. Évidemment, peut-être pas devant parce que ça gâcherait l'image, mais à l'arrière. Et ici, on peut mettre une photo. Alors là, pareil, j'ai fait un petit, maintenu toujours par un petit tag pâtisserie. Voilà, une petite double carte comme ça pour mettre des photos. Voilà, vous me direz c'est un peu petit. Non, parce que si on a... si on développe ces photos, si on développe nos photos, eh ben, on peut choisir la taille, c'est ça. Et ici, voilà, on a un petit... Alors, les deux côtés s'ouvrent comme ça. Hein.
Pareil, donc ici, on a un petit décor, on peut mettre une photo. Hop, et ici, vous pouvez mettre une grande photo. Là, de ce côté, on peut mettre une photo plus des petites photos derrière la petite carte et même mettre une petite photo derrière le cache. Hein. Enfin, on fait ce qu'on veut avec ça. Ensuite, ici, ça s'ouvre et ça s'ouvre comme ça. Donc, c'est fait comme un petit pop-up. Et à l'intérieur, voilà. Alors, je vous le remontre. Hein, je suis contente de moi. Voilà. Hop, on ouvre. C'est un bout du papier qui me reste. Et là, on peut mettre une photo qui apparaîtra. Alors, elle a un peu de mal hein, parce qu'elle n'est pas encore faite, l'ouverture. Mais une fois qu'on aura joué 2-3 fois avec, et puis j'ai laissé un peu plus d'espace, parce que quand on collera la photo, ça fera un peu d'épaisseur. Donc voilà, ça fait un petit pop-up qui s'ouvre comme ceci. On referme avec la dentelle. Voilà, on rabat, donc bon, ça contient comme... Et hop, on referme là. Alors, sur l'autre page, là, j'ai refait, pareil, un fond. Alors, le fond est bleu, vous allez voir. J'ai fait une petite enveloppe fermée par un petit die cut. Ici, des petits embellissements de la collection. Là, j'ai laissé la place pour mettre le mot qui conviendra à la photo qui sera là. Donc là, j'ai fait ceci, sur lequel on peut mener 1, 2, 3 photos aussi. Voilà, avec un embellissement comme ceci qui était déjà découpé. Et là, j'ai rajouté, c'est de la dentelle que j'ai acheté chez... Enfin, c'est de la dentelle fleur que j'ai acheté chez AliExpress. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve qu'ils ont des belles dentelles. Donc, on ouvre après l'enveloppe. À l'intérieur, on retrouve comme ça, voilà, une petite poche, enfin, une petite carte comme ceci. Donc là, c'est une double carte. Vous voyez, toujours pâtisserie, les chaussures, bijoux, là, comme je vous dis. Et derrière, on peut rajouter une photo. Et on peut mettre plein de photos libres dans l'enveloppe, quoi. Et l'enveloppe se ferme comme ceci, sous le petit die cut. Toujours pareil. À l'intérieur, les fameux... voilà, vous voyez, là, en décalé. Voilà, comme ça, les rubans ne sont pas tous à la même hauteur. Ça fait une espèce de décoration. Et sur le côté, j'ai habillé à chaque fois avec le reste... bon, là, on voit, il y a un petit point de colle, mais une fois qu'on aura mis les photos dessus, on ne le verra plus. Voilà. J'ai habillé tous les bords avec les restes de papier. Alors ensuite, on passe à la page suivante. Alors la page suivante, c'est pareil, elle est fermée par un aimant. Voilà, alors je vais l'ouvrir avant de vous montrer le reste. Alors, à l'intérieur, on a cette magnifique page. Alors pareil, moi je n'ai rien rajouté, parce que je trouve, j'ai juste mis un petit mot ici, voilà, un petit die cut, toujours amis, forever friends. Voilà, amis pour toujours. Voilà, ici, on voit une roue, une espèce de rosace avec des fleurs au milieu. Voilà, un petit die cut fleurs en haut. Toujours ces mini petits livrets dans lesquels on peut mettre des photos, plus une photo derrière, une grande photo mixée là. Voilà, donc ça tient comme ça. Il y a l'aimant qui se prend à l'aimant de derrière. Ici, alors, j'ai fait un petit livret, vous allez voir, qui se ferme avec une aiguille, comme ceci. On pousse l'aiguille, on ouvre, et voilà, on a le pop-up comme ceci, à l'intérieur, avec les cartes de la collection. Voilà, vous avez les cartes, vous avez la dame, l'as de pique. Bon, là, c'est une cage qui représente le 3. Et ici, toujours la reine avec ses petits pâtisseries. Enfin, ça, là, c'est un chapeau. Non, non, c'est une pâtisserie en forme de chapeau. Voilà, et de fleurs. Donc voilà, on n'a plus qu'à fermer comme ceci et refermer
avec l'aiguille. Et ensuite, on rabat avec l'aimant. De l'autre côté, alors j'ai fait une bande comme ceci que j'ai recouverte de tissu résille. Alors, je vais le mettre un peu plus près. Alors, c'est Kira qui m'a envoyé ce tissu résille avec des pailletés comme ça. J'ai adoré son tissu et je trouve justement que ça allait très bien avec cette collection, comme j'ai mis du noir et du rose. Donc son tissu, il est noir résille comme ça avec des paillettes argentées. Donc là, voilà, j'ai fermé avec ça. Donc c'est un aimant. Ici, j'ai mis des die cuts de la collection, ici en forme ovale, maintenu avec des petits brads. Ici, c'est une petite carte de la collection. Hop, on ouvre. On peut mettre ici, sur ce côté, du journaling ou des mini-photos, comme je peux faire moi avec ma selfie Canon. Enfin, ma Canon selfie en français, parce que, évidemment, c'est pas toujours pareil, anglais-français, les mots sont inversés. Donc ici, pareil, une photo. Là, il y a marqué Ephemera Queen, c'est le nom de la collection. Un petit papillon. Ici, un ruban de dentelle. Un petit cœur qui représente des pics, comme l'as de pique, là. Un autre petit cœur. Voilà, et ici on peut mettre une grande photo, donc évidemment le papier étant déjà chargé, je n'ai absolument rien ajouté. Et on referme, voilà. À l'intérieur, toujours le fameux carnet, cette fois elle est de cette couleur, dans les tons jaunes. Voilà, le petit tag qui est de ce côté. Ici c'est un papier plus fleuri. J'ai utilisé, je vous dis, les restes de papier. Ouais, comme ça, je peux dire que j'ai utilisé pratiquement tout. Il me reste juste quelques die cuts. Alors, toujours ces pages, vous voyez, qui permettent, petit gousset là, qui permet que les pages soient beaucoup plus mobiles. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il y a 4 pages, mais bon. Donc là, ici, c'est une pochette à souffler que j'ai faite. Je vais vous la montrer comme ceci. C'est vrai que de ne pas pouvoir positionner, voilà. Je ne veux pas embêter mon mari avec les films. Donc là, on trouve des cartes de la collection à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Un petit livret pour y mettre les photos. Hein. Voilà. Moi, par exemple, si je l'utilise, je mets les photos de mes 2 princesses, de mes 2 petites filles. Voilà. Ensuite, on l'ouvre comme ça, donc je ne sais pas si je vais le garder, ou je ne sais pas, on verra. Voilà, et ici, voilà, ça s'ouvre comme ça, donc on peut mettre des photos là, des photos ici, ajouter tout un carnet avec des photos, on peut refaire un livret sur un fond noir, et rajouter, voilà. Et en fait, la pochette est tenue fermée par les cartes et ce petit livret. Ensuite, de l'autre côté, alors la page, elle est toute simple, hein. C'est juste une pochette que j'ai faite là, ici. Ici, il y a une petite ribambelle de cartes qui était aussi de la collection, qui était attachée ensemble. Donc, on y voit la tour Eiffel avec le 6 de pique, la reine avec toujours ses pâtisseries, un éventail. Voilà. Et en bas, c'est la reine encore. Be happy, être heureuse, dit-elle. Voilà. Ici, donc, dans la pochette, on a encore un petit carnet, comme ceci. Alors, cette fois, il s'ouvre dans ce sens, puisque l'image est comme ceci. Donc, avec les oiseaux, on retrouve les oiseaux qu'on voit sur la page de couverture. Mais bon, les cartes, elles étaient comme ça au départ. Hein. Voilà, proposé parce que j'ai acheté, avec la collection, j'ai acheté un sachet de die cut et un sachet de cartes. C'est pour ça que ça m'a permis de faire... toutes ces choses-là, hein, parce que si j'avais eu que les papiers de la collection, et là, dans ses cheveux, il y avait des roses, j'ai mis un peu de glossy, voilà, sur sa tenue, et dans sa coiffure, sa perruque. Donc ici, il y a une autre carte, comme cela, voilà. Donc, pareil, hein, on peut refaire des pochettes noires, et puis mettre, hein, on met ça là. La carte en dessous, on va mettre ça comme ça. La dernière, voilà. Donc ici, évidemment, hein, comme je vous dis, le petit tag se retrouve au fond. Vous voyez, celui-là, il a une autre forme.
Voilà, c'était vraiment... enfin, moi, je trouvais que c'était une jolie collection. Alors, un peu chargée, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'y mettre de déco, puisque c'est déjà chargé, donc on n'a pas trop besoin d'en ajouter. Et je vous dis, on peut mettre quand même pas mal de photos, et surtout de très grandes photos à l'intérieur. Voilà, donc j'ai rien fait de compliqué dans cet album, si ce n'est les deux petits voilà, pop-up qu'il y a là, dépliants. Donc ici j'ai fait juste une carte avec la pochette, juste une pochette plutôt, avec la dentelle fleur que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, donc là on retrouve une carte comme ceci, toujours avec la reine et ses hirondelles là. Hop, une autre, un petit livre, voilà, comme ça qu'on peut mettre. On peut mettre aussi des photos, toujours. Donc il y a deux pochettes, voilà. Donc là, je vous dis, on peut rajouter autant de papier noir que l'on veut, parce que les pochettes, elles contiennent bien. Puis il y a de la place avec les goussets, on peut en rajouter autant qu'on veut. Deux petites pochettes noires, si on veut mettre 2-3 pochettes par pochette, c'est le cas de le dire. Deux petits livrets par pochette, on peut en mettre plusieurs. Et puis voilà, on peut mettre beaucoup plus de photos que pour l'instant ce que j'ai laissé voir là. Et ici, sur la dernière page, bah, c'est la page qui est comme ceci. Donc je vous la montre, j'ai juste rajouté de la dentelle là. On revoit les petits coins du bord. Voilà. De la couverture. Et voilà. Et les goussets, je les ai à chaque fois fait de la même couleur. Le jaune comme ceci. Donc voilà. Voilà mon dernier né. Moi, les albums, j'adore ça, mais bon, c'est pareil. Hein, il faut acheter des papiers, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de colle, hein, parce que ça paraît pas, mais il en faut de la colle en plus. Voilà, de la colle, des dentelles, des rubans, des petites pierres, tout ce qu'on veut y mettre dedans. C'est sûr que bah, ça, c'est un coût, mais pour moi, c'est un plaisir de faire des albums. C'est vraiment le truc que je préfère, et j'espère au fur et à mesure avancer et réussir de mieux en mieux. Comme je vois certains tutos, certaines filles, elles font des albums, c'est magnifique, dont certains que j'ai reçus. Voilà, il y a vraiment des pros en album. Ma sœur me dit, que vas-tu faire de tous ces albums? Tu devrais en vendre. Bon, c'est vrai, bon, je pourrais en vendre, mais j'ose pas. Je sais pas si quelqu'un me les achèterait ou je sais pas du tout. Puis bon, voilà, c'est vrai que bon, c'est sûr que ceux qu'on m'a offert, comme je dis toujours, un cadeau est un cadeau, c'est à moi. Donc ça, c'est sûr que... Mais bon. Donc voilà, je voulais vous montrer mon dernier né. Donc la collection, c'est Ephemera Queen de chez Graphique 45. Je vous dis, j'ai acheté le bloc 2020 plus les cartes comme ceci. Voilà, je vous ai montré. Donc il y avait un paquet de cartes comme ça que j'ai acheté. Et après, un tas de die cut comme ceci, de décoration, des petits cœurs, des mini-cartes, des petits... voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Des petits cadres aussi, il y avait comme ça. Vous voyez, c'est pour ça, ça peut me resservir pour faire des cartes. Ici, c'est marqué Beautiful. Donc ici, on peut refaire une carte avec des photos. Il y a un autre petit tag comme ceci qui me reste. Lovely Lady avec un éventail. Ici, c'est un bout de papier. Il me reste encore, voilà, un autre petit tag comme ça, mais pas grand-chose, pas de quoi faire. Voilà, peut-être un petit carnet, pour décorer un petit carnet, pourquoi pas. Je vais même garder la bande de papier. Vous voyez, c'était une bande de papier qui avait en bas d'une page. Donc je l'ai gardé. Donc c'est bien marqué Cake, Beautiful, Life is nothing without passion. La vie n'est rien sans passion. Des chapeaux, simplement le meilleur. Les cakes c'est bon. Et la beauté, voilà. Si j'ai bien traduit, alors je ne suis pas une fortiche en anglais, mais
mis à part quelques mots comme ci, comme ça. Hein. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et comment... voilà. Est-ce que certaines d'entre vous vont apprécier? Je sais, c'est pas du tout le style de tout le monde, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.